Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo comment allumer votre soleil, et on va commencer par le soleil en bélier. On va essayer de l'allumer, on va essayer de voir pourquoi il n'est pas allumé et comment faire pour le vivre mieux, parce que c'est quand même le but quand vous naissez sous un signe solaire de le faire briller le plus possible. Donc on va comprendre pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi vous vous sentez peut-être pas assez brillant, pas assez vivant, et on va voir comment allumer votre soleil. Donc on va commencer par le premier signe, le signe du bélier. Et justement c'est le premier signe, donc c'est le signe qu'il faut faire briller par principe, puisque vous naissez dans un signe, premier signe du zodiaque, le bélier, où vraiment la naissance se fait importante, on se naît à soi-même, on a du courage, et on veut agir, parce que le bélier il est gouverné par Mars. Et donc ça conviendrait aussi probablement aux gens qui ont le soleil en maison 1, mais moi je pense qu'il faut plutôt allumer le soleil en signe, puisque le soleil en maison, naturellement en fait, vous allez vous trouver attiré par les questions de cette maison. Par contre, le soleil en signe, il doit être allumé. Donc les qualités de ce signe, en général, le bélier c'est le leadership. Il est très fort dans le fait de prendre des décisions, d'être spontané, d'avoir une action directe. Et la force de son initiative, est très initiatique, le bélier. Il a un instinct de vie, il a envie de montrer de quoi il est capable. Il a aussi de mauvais côtés, par exemple l'impulsion. Il a une colère qui est à l'intérieur, qui peut sortir parfois. Il a une certaine impatience. Et il a vraiment peur de l'échec, il a peur de passivité dans sa vie, il pense qu'il va mourir si les choses s'arrêtent autour. Pourquoi ce soleil a pu être éteint dans votre enfance? Alors il y a plusieurs raisons astrologiques à cela. L'une des raisons, ça peut être un soleil sans aspect, ça peut être un soleil intercepté, ça peut être un soleil mal aspecté, surtout par Saturne, par Pluton, par Neptune, enfin voilà, il peut être différent de ce qu'il est vraiment dans sa nature. Ça peut être dans le soleil aussi dans une maison qui le rend invisible, une maison qui est difficile pour le bélier, par exemple la maison 6, la maison 8, la maison 12, c'est des maisons où le soleil peut se sentir entre guillemets enfermé, et qui crée justement un doute par rapport à sa valeur. Mais les causes possibles dans l'éducation, c'était par exemple une éducation qui réprimait l'élan de la personne. On ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas être le premier, on nous disait que bon, t'as pas le droit trop d'exister, tais-toi. Il y avait des colères contre nous. Et si on avait des colères nous-mêmes, on nous disait, bon bah, t'as pas le droit en fait d'avoir des émotions, t'as pas le droit d'avoir une colère, t'as pas le droit de faire des choses le premier, il faut que tu demandes toujours l'autorisation, t'as pas le droit à l'autonomie, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, tu dois faire exactement ce que nous on te dit. C'est très dommage pour les parents qui ont eu des béliers, parce que quand un bélier naît dans une famille, c'est que les parents avaient besoin de cette énergie d'étincelle. Cette étincelle, il manquait de cette étincelle vivante. Ils ont reçu un enfant qui est capable de faire des choses en premier, il est capable de montrer sa force et sa puissance. C'est dommage en fait que les parents des enfants béliers les réprimandent, enlèvent cet élan, disent d'être calme, disent de ne pas être visible. Donc si vous avez un enfant bélier, faites attention, parce que cet enfant, il risque de se réprimer à cause du fait que vous ne l'autorisez pas à ressentir des émotions. Il a le droit de ressentir des émotions, il a le droit de pleurer, il a le droit de crier, il a le droit de dire ce qui va pas. Et généralement, si la personne est très perturbée dans son enfance, c'est que son environnement est comme ça. Donc il faut vraiment regarder vous-même d'abord, avant de se dire mon enfant marche pas très bien. Votre enfant marche très bien, il est né bélier, il est né pour être le premier. Donc il faut l'autoriser à être le premier, il faut même être heureux quand il prend des initiatives, l'aider à s'affirmer, l'aider à se sentir vivant, heureux dans l'action, et qu'il a le droit d'être le premier. Bien sûr, ne jamais le comparer à d'autres enfants. Milieu familial aussi très contrôlant. Milieu familial
qui ne stimule pas. Ça peut être aussi un milieu familial extrêmement doux, où il n'y a pas de stimulation, où il n'y a pas de sortie, où il n'y a pas de sport. L'enfant grandit dans un milieu où il n'y a rien qui se passe en fait, et du coup son soleil il est éteint parce qu'il ne sait pas comment être vraiment un vrai bélier en fait. Dans quelles circonstances, puisque ses parents sont des agneaux, lui il doit être vraiment des agneaux, je dis ça pour rigoler, parce que un bélier c'est un agneau, quelque part aussi. Mais voilà, les parents sont doux, comment être dans un environnement face à la concurrence, quoi. Les béliers naissent parce que l'un des membres de la famille exerce un pouvoir. On ne peut pas être dans une famille, on ne peut pas naître bélier si on a une famille complètement au contraire. Mais c'est possible, ça arrive que votre famille soit pas du tout comme vous et vous naissez comme une cerise sur le gâteau, on ne sait pas pourquoi vous êtes venu, mais justement là, votre soleil peut être éteint parce que vous voulez ressembler à votre environnement qui n'est pas du tout stimulant, qui est complètement contraire de ce que le bélier doit être. On vous réprimande chaque fois que vous avez une idée, chaque fois que vous avez une envie d'agir. Et vous avez sinon aussi peur de déranger, peur du conflit, peur de rentrer dans des... Parce que peut-être vous n'avez pas vu vos parents se défendre. Et le bélier, il est très bon dedans. Il est très bon dans la défense de lui et de ses intérêts. Donc si votre enfant ne vous voit pas vous défendre, ou si vous n'avez pas vu comment vos parents se défendaient, vous ne pouvez pas non plus être le bélier complètement ouvert à sa force. Un bélier qui doute, c'est un bélier qui s'auto-censure et il devient passif-agressif. Et il peut parfois être passif, parfois être agressif, et ça peut être des moments où on ne sait pas en fait. On peut tomber sur une personne, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que cette personne est en fait calme ou est-ce qu'elle n'est pas calme en fait? Et des tendances comme ça, je les vois dans beaucoup de béliers. Ils paraissent des gens très doux, très calmes. En fait, réside en eux une source d'agressivité assez importante si on ne fait pas comme ils veulent. Donc comment allumer son bélier? Comment allumer son bélier au quotidien? Reconnectez-vous avec votre instinct de votre corps. Exercice physique. Je pense que vous pouvez éteindre la vidéo ici si vous ne voulez pas entendre autre chose. Moi je dis ça parce que je pense que pour se connecter au bélier, il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. D'abord, il faut exercer son corps. Il faut faire des exercices le plus possible. Le corps d'un bélier, c'est un corps athlétique. Si votre bélier est allumé, vous êtes fin, vous êtes tonique, vous avez des muscles, vous vous entraînez tous les jours et vous trouvez que l'entraînement, c'est pas difficile. C'est facile, vous voulez le faire, vous aimez le faire. Vous devez transpirer quand vous le faites, vous devez marcher. Si vous marchez, marchez vite. Si vous courez, courez vite. Dansez, samba, salsa, toutes les choses qui vous font bouger. Faites de la boxe. Je pense que si vraiment votre soleil est éteint et vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le bélier de ce que je raconte ici, la boxe, c'est la seule chose par laquelle vous devez commencer. La boxe, c'est la chose à commencer avec. Ensuite, pratiquez une activité physique quotidienne et régulière pour que votre corps s'exprime, pour que vous vous sentez de plus en plus fort et rassuré. Parce qu'en fait, pour être un vrai bélier, il faut être sexy. Et pour être sexy, pour être attirant pour le sexe opposé, l'homme, il est généralement musclé, il est magnifique, il est beau, il est grand, il est surtout très 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 sportif. C'est généralement quand on voit des calendriers de pompiers, bah c'est ça, justement. C'est des gens musclés, c'est des gens qui n'ont pas peur du feu, justement, qui n'ont pas peur de se montrer, qui n'ont pas peur d'avoir des muscles, qui n'ont pas peur de parler fort. Le bélier s'exprime par son corps. Quand on voit un corps musclé, on peut se dire que quelque chose dans le thème de cette personne est en bélier. Peut-être pas le soleil, peut-être c'est son ascendant, peut-être c'est... Voilà. Pour faire briller votre soleil, vous devez être sportif. Vous n'avez pas le choix. Vous devez être sportif, vous devez être tonique, vous devez vraiment avoir votre corps, on le touche et c'est des muscles. C'est comme ça que votre soleil brille le plus. Vous vous aimez physiquement, vous vous regardez dans le miroir, vous dites ça c'est physiquement cool, physiquement endurant. Et l'endurance, c'est le mot-clé premier du bélier. Ensuite, faites les choses sans permission.
Personne ne doit vous dire oui ou non, c'est bien ou pas bien de faire quelque chose. Arrêtez ce massacre. Arrêtez de demander l'autorisation aux autres personnes de ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. Choisissez une petite action tous les jours pour faire sans validation extérieure. Et ça doit être quelque chose que vous avez choisi, vous le faites sans demander une autorisation et vous ne vous justifiez pas si quelqu'un l'a remarqué. Par exemple, changer de déco à la maison. Lancez une idée à quelqu'un, lancez une idée à vous-même. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Dire non. Dire non, je pense que avec l'exercice physique, c'est la chose que vous devez retenir de cette vidéo. Le bélier, quand il est vrai, il dit non. Tu veux aller là? Non. Tu veux m'aider? Non. Je ne peux pas t'aider. Je suis occupé à faire mes trucs. Ça, c'est le vrai bélier. Et mes trucs, c'est plus important que les tiennes, puisque c'est très important pour moi de faire ce que je veux dans cette vie. Donc, être le vrai bélier, c'est dire non. C'est dire je suis désolé, mais bon, tu peux le dire autrement, hein, tu peux le dire gentiment. En tout cas, les béliers parfois manquent de tact. Mais si vous voulez allumer votre bélier et si vous sentez que vous n'avez jamais dit non comme ça, c'est que vous avez été réprimé dans votre enfance. Parce que le but d'un bélier, c'est de savoir en fait être dans ses valeurs, dans ses principes, et ne jamais aller contre ses valeurs et ses principes. Osez dire je. Affirmez-vous sans culpabilité. Je fais ça, je vis comme ça, j'aime ça, je m'en fous de toi. Et de ce que toi tu aimes, de ce que toi tu veux mettre. Ça m'est égal. Je veux comme ça. Vous voulez allumer votre soleil en bélier, vous devez vous affirmer le plus fort possible. D'ailleurs, votre voix, si votre voix est douce et calme, vous n'êtes pas un vrai bélier allumé. Vous devez exercer votre voix. Elle doit être bien posée. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'hurler, vous pouvez parler, mais c'est une voix qui doit montrer votre caractère. Même si ce caractère est très sexuel, par exemple, il est très sensuel, il est charmant, vous avez le droit d'être charmante. Mais vous devez vous affirmer en tant qu'être vivant. Vous devez, on vous a donné un signe d'affirmation. Vous avez le droit de dire je. Écrivez un journal quotidien où vous écrivez je veux, je décide de faire, c'est mon envie, voilà, je vais, je suis, etc. Imposez-vous en tant qu'être vivant qui parle avec le je. Visualisez, si vous voulez travailler par exemple sur vos chakras, visualisez des flammes rouges ici au milieu dans le plexus solaire. Visualisez des flammes. D'ailleurs, allumez des bougies. Allumez des bougies. Le feu, c'est votre ami. Ayez une cheminée. Si vous allez vers le bélier, votre but de vie c'est être bélier, ou si vous avez le soleil en bélier, vous avez besoin de ce feu. Le feu vous donne des idées, il vous rassure, il vous chauffe. Allez au soleil. N'ayez pas peur du soleil, ne vous couvrez pas. Mangez au soleil. Vivez dans le sud. Si vraiment vous voulez allumer votre soleil en bélier à fond, vivez dans le sud. Allez au soleil, mangez sur une terrasse où il y a le soleil. Choisissez une table dans le restaurant qui soit au soleil et pas dans l'ombre. Vous êtes solaire, vous devez allumer votre feu interne. Le soleil nous nourrit, il nous donne des vitamines qui nous permettent ensuite de faire des choses, de nous affirmer dans la vie. Allumer des bougies chaque matin avec une intention. Aujourd'hui, je fais exactement ma journée comme je veux. Ma journée est pleinement bélier. Toute la journée, je fais exactement ce que j'ai décidé et personne ne peut me dire qu'est-ce que je dois faire. Parce que de toute façon, je dirais non. Coupez-vous les cheveux. Les vrais béliers, si vous voulez allumer votre soleil, les cheveux doivent être courts. Ou au moins, voilà, parce qu'en fait vous êtes des sportifs, les cheveux vont vous déranger, surtout si vous allez vers le bélier. Mais si vous voulez vraiment affirmer votre personnalité, les cheveux courts c'est super pour les béliers, pour les femmes, pour les hommes. Cheveux très courts pour les hommes, ça peut être vraiment pas de cheveux du tout, ça peut être crâne rasé. Affirmez-vous,
dans le fait que, voilà, vous avez une coiffure originale, par exemple, vous avez une coiffure qui vous plaît, portez du rouge, c'est pour ça que la couleur est rouge aujourd'hui. Je vous incite à parler comme un bélier, à porter du rouge, changer quelque chose dans votre image pour réveiller Mars. Pour réveiller Mars, ça peut être la couleur de cheveux, ça peut être des cheveux roux, donc coloriez-vous les cheveux en roux, portez du rouge. Ça peut être, si vous n'aimez pas le rouge dans les vêtements, vous pouvez le porter vous pouvez avoir un sac à main, vous pouvez avoir un porte-monnaie, vous pouvez avoir des bijoux qui rappellent le feu en fait. N'attendez pas l'approbation des autres pour faire quelque chose. Ne demandez pas l'avis des gens. Même si vous êtes en couple, si vous vivez dans un aquarium avec d'autres gens, je dis aquarium, mais ça peut être une plaine, et vous vivez avec d'autres personnes. N'attendez pas qu'ils vous disent bien, c'est pas bien ou bien cette idée. Vous faites une idée, vous la voulez, vous la faites. Vous informez les autres après avoir fait cette idée. Vous êtes le pionnier, vous êtes celui qui décide, vous êtes celui qui crée votre propre voie, vous êtes celui qui montre l'exemple. Grâce à vous, les gens font exactement ça. Vous ouvrez la porte aux autres, vous êtes le premier qui met la jambe quelque part. Vous êtes le martien, quoi, celui qui a mis le pied sur une planète. Vous n'avez pas peur, vous êtes courageux. Et parce que vous n'avez pas peur, pourquoi? Parce que vous avez exercé votre corps, il est fort, il est puissant, il est courageux, il est capable de donner l'approbation aux autres. Et être le vrai bélier blanc, moi je pèse chevalier blanc, c'est celui qui sauve les gens. C'est pour ça qu'on a l'image du pompier ou l'image d'un militaire ou d'un quelqu'un qui aide à la sécurité des gens, parce que lui, grâce à lui, en fait, on n'a plus peur. Et grâce à vous, les gens ne doivent plus avoir peur d'exister, parce que quand ils vous regardent, ils ont l'impression que tout est possible. Vous devez donner cette impression par votre être, par votre affirmation de votre voix, par le fait comment vous marchez, comment vous parlez. Vous n'avez peur de rien, vous n'avez peur de parler avec personne, vous êtes extrêmement ouvert, vous excitez les gens par votre feu interne, vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de dépression, parce que la dépression c'est anti-bélier. Les béliers ne sont pas dépressifs. Si le soleil est vraiment allumé, les béliers ne sont pas dépressifs. La dépression, c'est pas bélier. Les béliers sont des gens qui sont toujours solaires. Ils se lèvent le matin, ils sont heureux d'exister, ils sont heureux de faire leurs exercices, ils sont heureux d'aller faire leurs premiers pas dans des domaines, ils sont heureux d'être toujours les premiers. C'est quelque chose qui les motive tellement. Ils n'ont pas le temps pour des conneries comme des dépressions, par exemple. Et vous n'avez pas à vous excuser d'être fort, d'être plus fort que les autres, de démarrer, d'initier, et secouer ce monde, parce que ce monde, il est parfois endormi. Donc pour le résumer, voilà, il faut vraiment essayer de montrer qui vous êtes. Avec le bélier, c'est montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes le meilleur. Vous êtes le premier. Dans le groupe, on vous voit, on vous remarque, on vous entend. Mais si vous voulez être un vrai bélier qui se respecte, vous n'êtes pas un blablateur sans arrêt. Le bélier, c'est pas quelqu'un qui a besoin de parler pour s'exprimer. Juste sa présence, sa prestance, on sent que on est à côté d'un chef d'entreprise, on est à côté de quelqu'un qui est chef de sa vie, de ses décisions, etc. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à votre soleil en bélier, à réveiller en vous votre guerrier interne. Faites des exercices, affirmez-vous, faites ce que vous voulez, arrêtez de demander l'approbation des gens et vivez votre bélier avec le sourire. D'ailleurs, le sourire, c'est ce que fait que le bélier est si sûr de lui. Il est sûr de lui parce qu'il sourit, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il n'a pas besoin des autres pour ça. D'ailleurs, tous les balances, ça c'est une petite remarque pour les balances, quand vous avez soleil dans un signe, c'est bien de ressembler au signe d'en face. Tous les balances, si vous écoutez cette vidéo, quelque chose de cette vidéo, vous pouvez quand même prendre. Par exemple, le sport ou le fait de dire non. Ça, c'est une petite remarque. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les prochaines. Bonne journée à vous et au revoir.